C'est le moment des vœux. C'est le moment des vœux. En ce début d'année, nous passons voir nos connaissances, nos amis, les membres de notre famille, et nous leur souhaitons des vœux. Et en général, ce sont des vœux de succès. Et puis cette année 2019 est synonyme de succès pour chacun de nous, mais pas sans le Seigneur. Pas sans le Seigneur. Car sans le Seigneur, il n'y a pas de succès. Ou j'aimerais dire, sans le Seigneur, le succès est vain. Le succès est vain et n'est peut-être pas utile. Mais avec le Seigneur, il y a des succès qui comptent, car la bénédiction du Seigneur, la Bible nous dit que Dieu ne les fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Quand c'est le Seigneur qui fait réussir, il ne fait suivre ses succès d'aucun chagrin, ses bénédictions d'aucun chagrin. Alors, en ce qui concerne le succès, en ce qui concerne la réussite, la Bible nous donne quand même la recette, le moyen par lequel nous allons pouvoir réussir, et ce sera ce matin le centre de notre pensée en Job chapitre 22, verset 28. Voilà ce qui nous est dit. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Comment est-ce que le succès va venir? Comment est-ce que la réussite va venir? Ici, ce personnage s'appelle Eliphaz, il parle à Job et il lui dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire que le succès va venir à partir de tes résolutions. Alors, en général, le début d'année est également le moment de résolution, pas vrai? Juste avant le 1er janvier, on se dit, tiens, on s'est laissé un petit peu aller jusqu'à là, mais à partir du 1er janvier, on va changer ça, on va se résoudre à le moment des résolutions. Alors, on se résout à la gentillesse, on va devenir plus gentil vis-à-vis des autres, on va devenir de meilleures personnes, et c'est une bonne résolution. Résolution à l'activisme, on va agir de telle ou de telle manière. Résolution au régime. On va essayer de perdre, pas essayer, on se résout, on est ferme, on dit on va perdre du poids, pas vrai? Pas vrai? Ça ne fonctionne pas toujours, la preuve, vous me voyez. Résolution à tellement de choses. Ici, le terme résolution que l'on emploie de manière coutumière signifie être ferme sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel plan. Cela signifie qu'on va adopter telle attitude, telle manière de faire, on va viser tel but. Mais voyez-vous, lorsque je priais et que le Seigneur m'a mis ce verset à cœur, il l'a mis en relation avec d'autres textes et je ne voyais pas trop, je pensais que c'était moi, je ne voyais pas trop le rapport entre les deux. Et vous le verrez tout à l'heure. Et puis, j'ai regardé un peu dans le texte original, dans l'hébreu. Et voyez-vous, résolution employée ici dans le livre de Job ne désigne absolument pas une attitude seulement ou un but à viser. Mais le terme littéral, gazar, en hébreu, signifie coupure, séparation. Coupure, séparation. Autrement dit, le Seigneur nous dit ici qu'à tes coupures répondra le succès. Qu'à tes séparations répondra le succès. C'est-à-dire que si tu acceptes de couper, si tu acceptes de te séparer d'eux, alors là, je répondrai par le succès, par la réussite. Alléluia. Ce terme est utilisé à d'autres reprises dans les Écritures, gazar, mais c'est le seul endroit des Écritures où il est traduit en français par résolution. Toutes les autres fois, il est utilisé pour le fait de séparer ou de couper. Quand Salomon va faire preuve de sagesse, va démontrer la sagesse de Dieu face à une situation qui était difficile, rappelons-le, 2 femmes viennent avec un bébé, les 2 ont accouché, il y a un enfant qui est mort, et les 2 disent, celui qui est vivant est le mien.
Et ils viennent devant Salomon pour que Salomon donne la solution. Je ne sais pas ce que vous auriez dit, on aurait été certainement perplexe, mais Salomon va donner une solution assez bizarre. Et il va dire, c'est très simple. Une femme dit c'est son enfant, l'autre femme dit c'est son enfant. Eh bien, on va prendre le bébé, on prend une épée et on le coupe en deux. On le coupe en deux. Chacun aura une moitié, tout le monde sera content. Tout le monde sera content. Et la sagesse de Dieu a été démontrée puisque la Bible nous dit que eh bien, le cœur de la vraie maman de cet enfant eh bien, s'est resserré un peu. Et elle se disait, mais mon enfant va mourir. Elle a préféré sauver la vie de son enfant. Et elle a dit, non, c'est son enfant. Donnez-lui son enfant. Donnez-lui l'enfant. Donnez-lui l'enfant. Et là, Salomon va dire, c'est elle qui est la mère. Donnez-lui l'enfant. Hein. Donnez la sagesse de Dieu. Eh bien, le terme, prenez une épée et coupez l'enfant en deux, gazard. Coupez, séparez, coupez en deux. À d'autres endroits, ce terme est utilisé et le Seigneur, il nous dit, que nous comprenons, est-ce que nous visualisons bien le fait, à tes coupures répondra le succès. À tes séparations répondra le succès. Il est question, frères, sœurs, de mettre fin à tout compromis. Il est question, eh bien, de couper des liens avec des choses, avec des situations, parfois même avec des personnes. Quelles sont les coupures, les séparations qui amènent le succès dans notre vie? Jésus va très bien résumer ce fait. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 9, les versets 23 et 24. Luc 9, versets 23 et 24. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Que dit ici Jésus? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. De qui doit-il se couper? C'est bizarre. De lui-même. De qui doit-il se séparer? De lui-même. Et nous avons toute cette pensée qui est résumée. À tes résolutions répondra le succès, à tes coupures répondra le succès. De qui devons-nous nous couper, frères et sœurs? Notre plus grand ennemi, le plus grand combat envers qui eh bien, nous devons mener, c'est contre nous-mêmes. Les démons sont des ennemis puissants. Le diable est un ennemi puissant. Mais le plus grand ennemi, même. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. C'est moi-même. Jésus ne dit pas qu'il renonce à telle ou telle chose. Jésus ne dit pas qu'il renonce à ses biens. Jésus ne dit pas qu'il renonce à des personnes, qu'il renonce à tel ou tel fait. Jésus dit qu'il renonce à lui-même. À lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Renoncer, le terme ici employé signifie littéralement renier, refuser. Renier, se renier soi-même. Refuser ce que nous sommes d'une manière naturelle. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi. Celui qui voudra la perdre à cause de moi. Et le terme « perdre » ici, c'est un terme très fort. Je trouve que le français l'a adouci un peu. C'est un terme très fort, ça signifie détruire. Celui qui la détruira, ça signifie démolir entièrement. Celui qui démolira sa vie entièrement la sauvera. Ça signifie mettre en ruine. Celui qui mettra sa vie en ruine la sauvera, dit Jésus. Alléluia. C'est fort, pas vrai? C'est fort. Hein? Fort de café, comme dit l'expression. Fort. Mais le Seigneur, il utilise parfois des termes qui choquent pour éveiller notre conscience, pour éveiller notre entendement. Jésus ne va pas de main morte. Pourquoi? Parce que c'est le cœur des choses. Jésus ne dit pas une chose qu'il ne fait pas.
Ce qui caractérise le Christ, et à mon sens, c'est ce qui fait toute son autorité, c'était que Jésus vivait ce qu'il enseignait et qu'il enseignait ce qu'il vivait. Jésus vivait ces choses. Et Paul va dire aux Philippiens que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, chapitre 2, verset 6, n'a point regardé comme une proie à arracher avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même. Il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Le texte littéral nous dit, il s'est rendu vide. Il s'est vidé. Il s'est vidé. Il y a une séparation, il y a une coupure. Il s'est vidé, lui, de quoi? De sa divinité, de tout ce qui faisait sa gloire. Il restait toujours Dieu. Je ne dis pas que Jésus n'était plus Dieu, mais ce n'était plus une proie. Ce n'était plus le but qu'il visait. Le but qu'il visait, ce n'était pas d'être Dieu. Le but qu'il visait, ce n'était pas d'être adoré. Il n'était pas venu pour être élevé des hommes. Il n'était pas venu pour être acclamé. Ce n'était pas son but. Quand on le cherchait pour le faire roi, il s'enfuyait. Parce que ce n'était pas son but, chers amis, frères et sœurs. Il s'est dépouillé. Il est venu pourquoi? Non pas pour être en haut, mais pour être en bas. Il est venu pourquoi? Non pas pour être vu et applaudi. Il est venu pour être insulté, pour être frappé, pour être crucifié. Et il a accepté de se dépouiller. Alléluia. Et vous savez pourquoi les crachats, les insultes, les coups, les épines, les clous, Jésus les a patiemment supportés. Il les a avec amour acceptés. Il ne s'est régimbé à aucun moment. Il le pouvait, mais il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Si on réfléchit, si on se met à la place, ce n'est pas facile. Jésus a reçu les coups, les clous, les crachats, les insultes et tout le reste. Nous, on nous marche seulement sur le petit doigt de pied. Hein? On nous marche seulement sur le petit orteil. Vous avez vu comment on réagit? Pourtant, tous les dimanches matins, on dit « Alléluia, gloire à Dieu ». Mais vous avez vu comment on réagit pour même pas grand-chose. Hein? On nous a juste touché un petit peu. Hein? Touché un petit peu. On a piqué un petit peu. Vous avez vu comment on réagit? Comment Jésus a-t-il fait pour ne pas réagir comme nous réagirions? Comment a-t-il fait? C'est simple. Il s'est dépouillé. Il s'est coupé de ce qu'il est. Il est Dieu. Il est fils de Dieu. Il a pour lui toute la gloire. Il est digne de gloire. Mais il s'est coupé de toutes ces choses. Alléluia. De la même manière, à tes coupures, répondra le succès. Il est mort. Jésus est mort. Ne croyons pas qu'à un moment donné, Jésus a pu échapper. Non, il est allé jusqu'à la mort. Il est mort. Mais ça a été quoi la réussite, le succès? Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Alléluia. Et il est assis à la droite de Dieu, le Père. Il est couronné de gloire et d'honneur. Et ce de quoi il s'est coupé, il le reçoit maintenant. Alléluia. Ce qu'il a accepté d'abandonner, il le reçoit aujourd'hui au centuple. Il est à nouveau adoré des anges. Il est à nouveau acclamé, proclamé dans le ciel. Et par nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que nous l'adorons. Pourquoi? Parce qu'à la base, il s'est dépouillé. À tes coupures, répondra le succès. Si nous acceptons de nous couper de nous-mêmes, si nous acceptons de nous dépouiller, de nous vider de ce que nous sommes naturellement, le Seigneur nous donne le succès. Alléluia. Le succès ne signifie pas que nous ne souffrirons pas. Le succès ne signifie pas, mon frère, ma sœur, que nous n'aurons pas de coups. Mais à chaque coup, à chaque clou, à chaque insulte, à chaque crachat, frère, sœur, il y a un poids éternel de gloire qui nous attend. Si nous acceptons de nous dépouiller, il y a un poids éternel de gloire qui nous attend. Et le succès que Dieu nous promet n'est pas premièrement un succès terrestre, mais c'est lui, c'est le ciel. Alléluia. C'est le ciel qui nous attend
pour nous qui acceptons de nous dépouiller. Ainsi, l'exemple de Christ étant devant nous, Paul nous demandant d'être des imitateurs de Christ. Concrètement, de quoi devons-nous nous couper? Parce que dire ou se dire, eh bien que nous devons nous couper de nous-mêmes, eh bien ça peut être vague. Ça peut être vague. Se couper de soi-même, se dépouiller, renoncer à soi-même, eh bien, il n'y a rien de physique en soi là-dedans. Il n'y a rien de mental non plus en soi là-dedans. Mais de quoi s'agit-il? Premièrement, nous devons, frères et sœurs, chers amis, nous couper du péché. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Daniel résolut de ne pas se souiller. Alléluia. Ce n'est pas se résoudre, se couper d'eux. C'est prendre une attitude. Eh bien, son attitude a été de rester coupé des souillures. Amen. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Se couper, premièrement, du péché. Paul dira aux Colossiens, chapitre 2, verset 11, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Alléluia. Le dépouillement du corps de la chair. Renoncer à la chair. Ne plus marcher selon la chair. Ne plus accomplir les désirs de la chair. C'est cela, se couper du péché. Mon frère, ma sœur, cher ami, es-tu coupé du péché? Es-tu coupé des convoitises mondaines? Es-tu coupé des passions? T'es-tu séparé de ce qui est péché? Péché, c'est simple, c'est tout ce qui est contraire à Dieu, c'est tout ce qui n'est pas en Dieu, c'est tout ce qui n'est pas chez Dieu. Avons-nous accepté, avons-nous résolu de ne plus nous souiller? Sommes-nous complètement séparés? Ou y a-t-il encore des petites choses qui traînent? Ne nous y trompons pas, la Bible nous dit, c'est Jésus qui va le dire, un peu de levain fait lever toute la pâte. Toute la pâte. Vous vous rendez compte, un tout petit peu. Un tout petit peu. Et toute la pâte est levée. Un tout petit peu de péché. Et toute notre vie est infectée. Infectée. Alors on peut dire, mais frère, c'est pas grand-chose. Frère, ce que j'ai fait n'est pas grave. Vous avez remarqué qu'on a tendance à se comparer parfois aux autres. Frère, les vrais est difficile, mais n'a pire que moi dans l'église. Hein? N'a pire, frère. Et là, on cite des exemples. Un tel. Frère, quand je vous dis pas les rien. Très simple à comprendre. Je vous prends une bouteille d'1,5 litre d'eau. Allez, allons plus loin, 2 litres d'eau. Bon, il y a aussi les 5 litres, hein. Prenons 5 litres. 5 litres d'eau. Et j'ouvre la bouteille, je prends 1 milligramme de cyanure. Je vide dedans. C'est pas grand-chose, hein, 1 milligramme. Pour 5 litres d'eau, 5 litres d'eau, qui volontiers boirait même un verre de cette eau. Levez la main. Levez la main. Personne. Personne. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Mes frères, vous avez mis du cyanure. 1 milligramme de cyanure, c'est pas grand-chose. Oui, mais vous avez mis du cyanure. C'est pas grand-chose, mais ça nous tue quand même. Le péché, parfois, n'est pas grand-chose, mais ça nous tue quand même. Pour Akan, regardez à tout le butin qu'Israël avait ramassé à ce moment-là. Un manteau, un peu d'or,
Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas grand-chose. J'aimerais vous dire que ce n'était rien par rapport à l'ampleur du butin. Ce n'était pas grand-chose. Mais ça l'a tué. Ça l'a tué. Pour Judas, le petit peu de convoitise qu'il a eu, ce n'était pas grand-chose quand même. Quand même, frère. Il prenait juste un peu la monnaie. Peut-être qu'il en avait besoin. Prenez juste un petit peu et mettez dans sa poche. Pas grand-chose, frère, quand même, il y avait des choses plus graves. Il y avait les démons. Il y avait le reniement de Pierre. Il y avait des choses qui pouvaient être soulignées comme étant plus graves. Ce n'était pas grand-chose, mais ce pas grand-chose l'a perdu. Ce pas grand-chose l'a tué. Ce pas grand-chose. Mon frère, ma sœur, arrête avec les pas grand-chose. Arrête avec les pas graves. Arrête avec les petits renards détruisent la vigne. Arrête avec les petites choses, la petite convoitise. La Bible nous dit, c'est Jésus qui le déclare, que la petite convoitise d'une femme qui n'est pas la nôtre nous amène en enfer. En enfer, vous m'entendez? En enfer. Jésus déclare que la petite parole contre son prochain, contre son frère ou contre sa sœur nous amène en enfer. Pourtant, ce n'est pas grand-chose, c'est une parole. Eh bien, cela nous amène en enfer. En enfer. Se couper complètement du péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur est saint. Alléluia. Notre Dieu est saint. Et il serait temps, ce début d'année 2019, frères et sœurs, chers amis, qu'on arrête une fois pour toutes avec le péché dans notre vie personnelle. Il est temps que je prenne ma vie en main. Et il est temps que le péché, je le prenne et je le mette complètement à la porte. Il est temps que ce qui est de l'ennemi ne soit plus chez moi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien, vous m'entendez, il n'a rien en moi. Alléluia. Qu'est-ce que Satan peut réclamer dans notre vie ce matin? Eh bien, prenons et repoussons ces choses à la porte. Mettons les choses à l'extérieur de notre vie. Afin, frères, sœurs, que nous réussissions dans nos voies. Alléluia. Je crois que c'est une grâce de Dieu. Et je répète, une grâce que Dieu nous fait quand il ne nous donne pas du succès si nous péchons. Vous vous rendez compte si Dieu nous faisait réussir alors qu'on continue à pécher? Je crois que ce serait un piège pour nous. Un grand piège. On irait en enfer. On serait perdu. On serait stupéfait devant Dieu en disant « Seigneur, tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as pas repris une seule fois. Et puis là, tu m'envoies en enfer, Seigneur. Sur la terre, quand même, tu aurais dû m'avertir. Tu aurais dû me parler. Tu aurais dû me dire. Merci, Seigneur, parce qu'il nous parle. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il nous reprend. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il nous corrige. Il nous permet de changer de voie. Alors, changeons de voie. Alléluia. Changeons de voie. Et ne péchons plus. Deuxième chose de laquelle nous devons nous couper. Du monde. Du monde. À tes résolutions répondra le succès. À tes coupures répondra le succès. Et quand nous disons du monde, comprenez bien, on ne dit pas qu'aller faire ses courses, ça c'est le monde. On n'est pas en train de dire qu'aller à la plage, c'est le monde. On n'est pas en train de dire qu'un loisir, c'est le monde. On n'est pas en train de dire, comme je le disais une fois, qu'aller au cinéma, c'est le monde. Hein? Et frère, chrétien, ils ne savent pas cinéma, frère. Mais frère, le cinéma est d'autres cases comme il est là. Hein? Un grand écran. Le cinéma est chez nous maintenant. Ne nous trompons pas, si aller au cinéma, c'est aller regarder un film dans lequel il n'y a rien d'impur, où est le mal? Nous faisons de même chez nous. Ou si nous n'allons pas au cinéma, soyons logiques avec nous-mêmes, enlevons la télé de chez nous.
Le monde, ce n'est pas telle ou telle manière de s'habiller et de se maquiller, pourvu que nous soyons dans la décence. Le monde, ce n'est pas le fait de se retrouver dans un repas en famille, pourvu qu'on reste dans la sobriété et dans un bon témoignage. Le monde, c'est quoi? Paul dit à Timothée dans la 2e épître, chapitre 2, versets 3 et 4, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi. Vous vous rappelez? Prendre sa croix. Souffre avec moi. Mais pour souffrir, c'est-à-dire pour prendre sa croix, Paul va dire, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse. S'embarrasser ici, littéralement, c'est porter un fardeau, c'est garder un poids. S'embarrasser des affaires de la vie. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Ne plus s'embarrasser. Ne plus vivre selon le monde. Ne plus garder la manière de vivre du monde. Ne plus garder la mentalité du monde. Ne plus vivre selon l'esprit du monde. Ne plus se laisser dicter notre conduite par le monde. Voilà ce qu'est se couper du monde. Le monde fait ce qu'il veut. Le monde fait comme il veut. Nous avons un Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. Et nous obéissons à notre Seigneur. S'embarrasser des affaires de la vie. S'embarrasser des affaires de cette vie. S'embarrasser des affaires de ce siècle. La Bible nous parle du Dieu de ce siècle qui a aveuglé notre intelligence. La Bible nous parle du prince de la puissance de l'air qui maintient les fils de la rébellion sous son pouvoir et sous son règne. Il y a une puissance qui dirige le monde. On voudrait tellement sauver le monde, mais vous savez que le monde sera perdu. Le monde est perdu. On voudrait tellement révolutionner les choses. Faites-moi confiance, il n'y a absolument rien qui pourra changer quoi que ce soit. À la finalité de ce monde, rien. Malheureusement, rien. Ce que le Seigneur veut sauver avant l'heure fatidique, ce sont des âmes, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ce sont les élus, ce sont ceux qu'il a choisis d'avance. Mais le monde, à cause de ce qui le régit, le monde va se perdre. Mes frères et mes sœurs, se couper du monde, c'est ne pas vivre au rythme du monde. Se couper du monde, c'est ne pas vivre selon toutes les lois impies de ce monde. C'est ne pas suivre ce que font les autres pour faire pareil. Frères, sœurs, attention au piège. Attention à ne pas tomber dans ce qui frappe les regards. La Bible nous dit que la femme de Lot, elle avait tellement vécu selon Sodome, tellement, qu'elle s'est perdue. Pourquoi? Parce que son cœur était encore attaché à Sodome. L'ange avait dit, courez, ne vous retournez pas. Elle est en train de courir, elle entend qu'il y a des choses qui se passent. Elle se rappelle la vie qu'elle menait. Elle se rappelle certainement des joies, des positions, de tout ce dont elle jouissait, de sa maison, de ses biens. Et nous verrons ces choses dans le détail dans un instant avec un autre texte. Elle se rappelle de toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'attachement de son cœur lui fait se retourner. Et elle regarde à Sodome. Et à ce moment-là, elle est perdue. Elle devient une statue de sel. Elle est perdue. Les filles de Lot
avait tellement vécu selon Sodome. Rappelons que cette famille, quand même, avait à la base vécu selon le Dieu d'Abraham. Vous vous rappelez? Leur Dieu, c'était le Dieu vivant et vrai. Et ils avaient vécu selon le Dieu d'Abraham. Ils avaient connu le Dieu d'Abraham. Lot avait accepté de quitter lui aussi sa patrie, de quitter la maison du patriarche pour suivre le tonton Abraham. Il avait accepté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine foi, une certaine confiance dans le Dieu d'Abraham. Mais tout en ayant cet arrière-plan qui est bon, la femme de Lot s'est perdue. Les filles de Lot se sont perdues. Comment se sont-elles perdues? Elles ont commis l'inceste. Elles sont allées vers leur père. Et elles ont enfanté un fils de leur père. Quelle abomination! C'est terrible. Mais comment cela est-il arrivé? Deux filles qui avaient connu le Seigneur. Elles ont vécu selon Sodome. Parce que dans Sodome, c'était pratique courante. Dans Sodome, tout le monde allait vers tout le monde couchait avec tout le monde. Et vous vous rappelez quand lorsque ces deux hommes qui en réalité étaient des anges de Dieu étaient venus dans cette ville, la violence qu'ils avaient parce qu'il y avait deux personnes là avec qui ils n'avaient jamais couché. Vous vous rendez compte de l'abomination? Mais comment cette abomination a-t-elle pu gagner ces hommes, ces femmes, cette famille qui à la base était de Dieu? Comment? Ils avaient vécu selon Sodome. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas eu plus. Ils n'ont pas changé de religion. Ils n'ont pas changé de confession. Quand les anges arrivent, Lot reconnaît les anges de Dieu. Ils n'avaient pas changé de conviction en soi, non. Ils avaient juste vécu selon Sodome. Frères et sœurs, vivons selon Dieu. Si nous avons connu qui est le Seigneur, si nous avons cru en lui, vivons selon lui. Alléluia. Vivons selon Dieu. Coupons-nous de l'esprit du monde. Coupons-nous, séparons-nous des convoitises du monde, de tout ce qui appartient au monde. Ne nous embarrassons pas des affaires de la vie si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Alléluia. Troisièmement, se couper. C'est quoi? Se couper du péché, se couper du monde, se couper enfin de toute légitimité qui constitue une barrière entre nous et Jésus. Alléluia. Je dis bien de toute légitimité. Lisons ensemble. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alléluia. Le péché, c'est gros, on est d'accord, on doit se couper. Le monde, on est aussi d'accord, on doit se couper. Et je répète, se couper du monde, ça ne signifie pas vivre entre quatre murs entre chrétiens jusqu'à la fin. Non. Se couper du monde ne signifie pas, dans l'absolu, ne plus être dans le monde. Jésus va dire dans Jean 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Alléluia. Se couper du monde, c'est ne plus avoir d'appartenance, d'identité avec l'esprit du monde. Mais là, c'est plus subtil. Vous vous rendez compte? Un homme qui nous dit, je vais aller d'abord enterrer mon père. On lui dit, vas-y, n'est-ce pas? Vas-y, même la loi française le permet. On peut prendre congé dans notre profession pour aller à l'enterrement de notre père quand même.
Qui aurait le cœur de dire à un homme, non, écoute, il y a le service de Dieu, laisse ton père être mort en paix, laisse les autres l'ensevelir, toi viens et suis-moi. Qui oserait dire ça? Personne. Mais Jésus va très loin, il le dit. Il le dit. Un autre dit à Jésus, permets-moi d'abord d'aller dire au revoir à ceux de ma maison. Ensuite, je te suis, je vais juste leur dire au revoir, c'est normal, c'est la politesse, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est légitime. C'est légitime. Parfois, frères et sœurs, nos légitimités nous empêchent de réussir. Ce qui est légitime à nos yeux, et peut-être même aux yeux des autres, nous empêche de réussir. Nous empêche de réussir. Jésus parle premièrement du confort. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Frères, sœurs, plaise à Dieu que chacun nous ayons un abri, que nous ayons une maison. Plaise à Dieu que chacun nous ayons, si le besoin est, un moyen de locomotion. Plaise à Dieu, que chaque domaine où nous avons des besoins soit pourvu. Alléluia. Mais notre confort peut nous perdre. Notre confort peut nous perdre. La recherche du confort peut nous perdre. Jésus un jour va demander à un jeune homme de couper, de se séparer. Mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, il faut d'abord obéir au commandement. J'ai observé ces choses dès ma jeunesse, va dire cet homme, je le vois tout fier, tout content. Alors Jésus va lui dire, il te manque une chose. Va avant tout ce que tu as. Ensuite, donne l'argent aux pauvres. Et puis viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible nous dit que cet homme n'a plus rien dit, n'a plus rien demandé. Il est reparti, non plus joyeux, sa fierté est retombée, sa joie est retombée d'un coup. Il est reparti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus va dire qu'il est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que le problème, c'est la richesse? Non, parce que Jésus, juste après, va dire qu'il est difficile à ceux qui sont attachés. À ceux qui sont attachés. Ce jeune homme riche était attaché à ses richesses. Le problème, c'était là. Vous savez, Jésus n'avait pas de problème avec ses biens à lui. Mais il voulait suivre Jésus. Et en même temps, garder le confort qu'il avait. Jésus voulait voir. Parfois, le Seigneur nous éprouve. Jésus voulait voir ce qui était vraiment dans son cœur. Et où était son attachement? La Bible nous dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et si notre trésor, c'est Jésus, notre cœur est avec lui. Alléluia. Mais si notre trésor, c'est la monnaie, c'est l'euro, c'est un compte en banque plein, si notre trésor, c'est une grande et belle maison, si notre trésor, c'est un confort de vie, frères et sœurs, même si ça peut être légitime, ça va nous perdre. Ça va nous perdre. Un homme de Dieu peut être perdu à cause du confort. Du confort de la consommation de ce monde. Un chef d'entreprise peut être perdu à cause du confort. Une femme peut être perdue si elle recherche ce confort, cette richesse. Il y a de ceux qui plongent leur famille entière dans le désespoir, le désarroi, parce qu'ils cherchent le confort. Ils ont fait de Mammon leur Dieu. Et on ne peut servir Christ et Mammon. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.
mais j'aimerais vous dire qu'il n'y avait pas plus riche que Jésus. Alléluia. En vérité, il n'y avait pas plus riche que Jésus. En vérité, il n'y avait pas plus riche que les disciples de Jésus. En vérité, il n'y avait pas plus riche que les enfants de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas plus riche que nous, frères, sœurs. Il n'y a pas plus riche que toi, que moi, frères, sœurs. Car nous avons tout en Jésus. Paul a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul a dit, qu'il a souffert la nudité, la faim, le jeûne, les abîmes, les coups sans nombre. Il a souffert toutes ces choses. Mais j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai tout pleinement. Et si nous avons tout, que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Parce que notre richesse n'est pas ici. Nous n'avons pas capitalisé pour le monde, frères, sœurs. La Bible nous parle de ce riche qui avait détruit ses greniers parce qu'ils étaient trop petits. Il avait construit de plus grands greniers. Il avait engrangé de plus grandes moissons. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mon âme, repose-toi. Ah, merci Seigneur. Mon âme, repose-toi parce que sur mon compte épargne, il y en a suffisamment. Il a l'argent pour de nombreuses années. Repose-toi, mon âme. Ah. Il regardait le ciel avec tellement d'assurance, avec son cocktail à la main, sur son grand fauteuil. Et il regardait. Ah, mon âme, repose-toi. À la limite, il bénissait le Seigneur. Seigneur, merci. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Insensé. Insensé. Ce soir, ton âme va t'être redemandée. Et tout ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Pour qui? Pour un impôt? Pour César? Pour le monde? On a amassé pourquoi? On capitalise pourquoi? Frères, sœurs, capitalisons pour le ciel. Pour le ciel. Alléluia. Car notre trésor est dans le ciel, notre confort est dans le ciel, notre place est dans le ciel. Et parce que leur trésor était dans le ciel, ces hommes et ces femmes des premiers temps, de l'Église primitive, n'avaient pas peur de perdre ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas peur de prendre tous leurs biens et de donner aux pauvres. Ils n'avaient pas peur de laisser leur vie être piétinée, de se laisser maltraiter, de mourir dans des arènes ou sur des bûchers. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils ne poursuivaient plus un confort. Ils poursuivaient le ciel. Je cours, va dire Paul, afin de gagner Christ. Alléluia. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Celui qui a Jésus, il est riche. Oui, il faut être sensé, il faut quand même travailler. Oui, il faut être sensé, il faut quand même préparer notre avenir, l'avenir de nos enfants. Oui, il faut être sensé, oui. Mais avoir du sens signifie premièrement chercher le Seigneur, chercher le royaume de Dieu et chercher la justice. Alléluia. Deuxièmement, Jésus va quand même loin. Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père. Laisse-moi d'abord dire au revoir à ma famille. Jésus va dire, ici, même ça tu dois arrêter. Même ça tu dois laisser. Mes frères, nous venons de faire quand même une année d'enseignement sur la famille, est-ce que Dieu nous coupe? Est-ce qu'il faut arrêter avec sa famille? Est-ce qu'il faut arrêter avec sa femme, avec ses enfants? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut divorcer, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Non, aucunement. Mais si notre famille prend la place de Dieu, c'est un problème. Si ma femme prend la place de Dieu, c'est un problème. Si mon mari prend la place de Dieu, c'est un problème. Si mes enfants sont devenus mes dieux, ceux pour qui je vis, alors mes enfants m'empêcheront d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette légitimité va constituer une barrière entre nous et Christ. Et cette barrière, malheureusement, elle est réelle. Elle n'est pas virtuelle, elle n'est pas factice, elle est bien réelle. Et mes frères et mes sœurs, oui, il faut prendre le temps avec sa famille. Oui, il faut prendre soin de sa famille. Oui, il faut tout faire pour que notre famille soit heureuse. Mais pas en dépit du Seigneur. Absolument pas en dépit, du Seigneur.
Je me souviens de cette sœur qui, il y a très longtemps de cela, était venue à l'église, avait connu une belle conversion, s'était faite baptiser. Et cette brave sœur était célibataire. Et on la voyait à toutes les réunions, on la voyait à toutes les sorties d'église. On la voyait, présente, fervente. Elle ne parlait pas beaucoup, elle n'élevait pas beaucoup sa voix, mais elle était là, présente, fervente. Et puis du jour au lendemain, on ne l'a plus vue. Alors là, on a commencé à demander à ceux qui la connaissaient, où est-elle? On ne la voit plus. Qu'est-ce qu'elle est devenue? La réponse a été aussi simple que choquante. Frère, elle a trouvé un mari. On a dit, et alors? Elle a trouvé un mari, frère, et puis elle a barré. Elle est partie. Elle est partie. Pourquoi? Pour un mari. Pour un mari, elle a abandonné le Seigneur. Pour une femme, on abandonnerait le Seigneur. Pour des enfants, on abandonnerait le Seigneur. Où est la place du Seigneur? Où est la place du Seigneur? Il y en a qui se perdent. Et qui se perdent lourdement, gravement. Parce qu'ils ont donné plus d'importance aux paroles de leurs épouses, aux paroles de leurs enfants, aux paroles de leurs maris, qu'à la parole de Dieu. Chers frères, je m'adresse à chacun de vous ce matin. Nous qui sommes mariés, nous qui avons des enfants, arrivés devant Dieu, c'est nous qui aurons à rendre des comptes pour nos épouses et pour nos enfants. Tu entends, mon frère? Ce n'est pas ta femme qui aura à rendre des comptes pour toi. C'est toi qui auras à rendre des comptes pour ta femme. Le Seigneur a dit que le mari est le chef de la femme. Ça veut dire qu'il en a la responsabilité. Autrement dit, moi, Johan, si ma femme se perd, c'est de ma faute. Si ma femme me perd, c'est aussi de ma faute. Si mes enfants se perdent, c'est de ma faute. Si mes enfants me perdent, c'est aussi de ma faute. Frère, on a une grande charge devant Dieu. Une grande responsabilité devant Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin de beaucoup de sagesse. Car la sagesse va nous amener à être aimants à des moments, à être fermes, tout en restant aimants à d'autres moments. Et avoir l'art et la manière de l'être. L'Esprit de Dieu qui est dans mon mari, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui est en moi, parce qu'il y a un seul esprit, frères, sœurs. L'Esprit de Dieu qui est dans ma femme, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui est en moi, parce qu'il y a un seul esprit, frères, sœurs. Nous devons donc sans cesse consulter le Saint-Esprit, afin de connaître et de discerner si telle parole, si telle pensée, si telle voix vient de Dieu. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu, et la parole de Dieu est indépendante de moi, de toi, de chacun de nous. De sorte que si nous nous y référons, nous restons objectifs. C'est pour cela, frères, sœurs, ne nous trompons pas nous-mêmes, ne nous perdons pas nous-mêmes dans de faux et de vains raisonnements. Chères sœurs, souviens-toi qu'au sein de ton foyer, tu auras des comptes à rendre. Pour tes enfants, parce que tu en as aussi la responsabilité avec ton mari. Mais tu auras aussi des comptes à rendre, pour toi-même. Et pour l'attitude que tu auras eue. Parce que tout n'est pas légitime devant Dieu. Je le répète, tout n'est pas légitime devant Dieu. Il y a des choses que l'on croit bon, mais on doit revenir et revenir au Seigneur pour savoir si telle voie
vient de Dieu. Alléluia. Mari ou femme. Abraham, la Bible nous dit qu'il a quand même écouté le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, écoute ta femme. Ah, chère sœur, on aimerait tellement que le Seigneur dise ça au mari, pas vrai? Très souvent, quasiment tout le temps. Mais le Seigneur ne le dira pas tout le temps. Tout vient de Dieu, toute sagesse vient de Dieu, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et Dieu saura toujours nous conseiller comme il le faut. Mais mes frères, mes sœurs, nous devons garder Dieu à la place de Dieu. Alléluia. Nous devons garder Jésus à la place de Seigneur. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Telle doit être notre résolution. Alléluia. Et s'il faut le dire, et s'il faut arriver à le dire, ma chérie, je t'aime. Mais là, vois-tu, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que la Bible nous dit le contraire. Mon chéri, je t'aime. Dira une femme à son mari, il faut le préciser quand même. Hein? Mon chéri, je t'aime. Mais je ne peux pas être d'accord avec toi là-dessus. Parce que la Bible nous dit le contraire. Tu as reçu une parole du Seigneur, ok? On va prier. Parce que la parole que Dieu t'a donnée, il peut me la donner aussi. Je ne sens pas trop cette chose-là pour l'instant, mais on va prier et on le verra. Alléluia. C'est tellement simple d'avoir ces choses, n'est-ce pas? C'est tellement simple d'avoir ces attitudes. Nous, parfois, on aboie plus que les chiens. On crie plus fort que je ne sais quoi. Non, il n'y a pas besoin d'aller sur ces terrains-là. Frères, sœurs, il suffit juste de parler, de discuter et de s'en remettre à la grâce de Dieu. Mais Dieu doit rester à la place de Dieu. Alors, je vais conclure. À tes résolutions répondra le succès, à tes coupures. Et la question que j'aimerais poser en conclusion, comment avons-nous la force de couper? Dites-moi, comment, moi, ai-je la force de couper avec le péché, moi qui suis à la base un homme charnel pécheur? Comment puis-je couper? Comment puis-je couper avec le monde, moi qui suis quand même dans le monde? Comment puis-je couper avec ce qui est légitime? Parce que ce qui est légitime, ce qui me semble légitime, m'entraînera toujours. Eh bien, j'aimerais vous répondre que le Seigneur nous aide. Parce que si nous le laissons agir, c'est lui qui coupe. Alléluia. Jean chapitre 15, versets 2 et 3, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde. » Alléluia. Et émonder, c'est quoi? Ceux qui sont versés dans la jardinerie, ceux qui ont la main verte, ils prennent un sécateur, ils prennent un objet coupant et ils vont vers le plant ou la plante ou l'arbre et ils regardent ce qui empêche la vie de se développer. Et alors ils coupent. Alléluia. Eh bien, le Seigneur, ce matin, c'est ce qu'il fait. Il vient vers nous et il regarde ce qui empêche la vie de se développer. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Alléluia. Il coupe, il émonde. Le même terme signifie purifier. Déjà, vous êtes purs. Littéralement, déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. C'est quoi le sécateur du Seigneur? La parole. Amen. Sa parole. Si nous entendons la parole de Dieu, si nous ouvrons notre cœur ce matin à la parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui vient et qui coupe. Alléluia. Si nous laissons le Seigneur agir, si nous ne nous rebellons pas, si nous ne fermons pas nos cœurs et nos oreilles au Seigneur et à sa parole, le Seigneur vient lui-même, frères et sœurs, et l'action souveraine du Saint-Esprit se fait d'une manière telle que le Seigneur va couper. Nous n'aurons pas compris comment. Nous serons seulement livrés au Seigneur et en sortant de ce lieu, nous serons transformés. Alléluia. Des choses se seront passées parce que nous aurons laissé le Seigneur agir. Parce qu'on aura dit au Seigneur, « Seigneur, je prends des résolutions. Seigneur, je me sépare d'eux. Seigneur, je me coupe de cela. Seigneur, je le fais en ton nom. » Eh bien, le Seigneur vient et sa puissance est là pour nous libérer de toute chaîne, de tout lien. À lui soit la gloire. Alléluia.
à tes résolutions répondra le succès.